Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à faire ensemble tout simplement un champ de recherche personnalisé. Donc vous voyez, lorsque je clique sur ce Mitsubishi, chez Kebam, j'ai quelque chose de ce genre-là. C'est ce qu'on appelle un champ de recherche tout simplement personnalisé. Donc je reclique pour que vous puissiez voir, j'ai mon fameux placeholder recherche qui est présent à ce niveau-là. Et également lorsque je sors, automatiquement ici, j'ai mon champ qui a maintenant une taille réduite. Ok, alors c'est rapidement ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Je vais vous proposer l'architecture de notre dossier. J'ai ici un fichier index.html qui va contenir notre code HTML. Ensuite, j'ai un dossier CSS dans lequel j'ai un fichier style.css qui va contenir le code CSS et un dossier IMG dans lequel on va avoir tout simplement notre petite image qui symbolise le champ de recherche là. Cette image qui est présente à ce niveau-là. Ok. Alors, rien de bien compliqué, je vais déplacer tous ces Mitsubishi au niveau ici de mon éditeur de texte Sublime Text. Au niveau du fichier index.html, on va mettre la structure basique d'une page en HTML5. Donc, je mets rapidement HTML5 et chez Kebam, j'ai ce résultat-là. Donc, on va enlever cela, on ne va pas en avoir besoin, de même que ceci. Et pour terminer, ce dernier-là. Alors, si on tente d'expliquer, le doctab HTML dit que c'est un document HTML5. Ensuite, j'ai la balise HTML suivie de l'attribut lang qui définit la langue, tout simplement ici le français. Ensuite, j'ai le title. On va mettre pourquoi pas champ de recherche personnalisé. Donc, je mets ici champ de recherche personnalisé. Et chez Kebam, OK. J'ai ensuite l'encodage UTF-8 pour ne pas avoir de problème. Et le viewport qui va permettre ici d'adapter notre vue aux petits écrans. Donc, on va commencer premièrement par mettre ici un formulaire. Donc, je mets ici form. Au niveau de action, je crois qu'on ne va pas en avoir besoin. OK. On peut même l'enlever. Vous pouvez aussi rajouter, pourquoi pas, méthode pour méthode get, ainsi de suite. Mais on va l'enlever parce qu'on ne va pas ici faire la partie traitement. Donc, je mets un champ input de type search. Et là, pourquoi pas, on va rajouter également un identifiant qui va nous permettre de pouvoir ajouter la stylisation plus tard au niveau du code CSS. On met également le name au cas où on voulait faire le traitement. On aurait besoin de ce fameux attribut name. Et le placeholder, comme je l'ai dit, recherche qui s'affiche tout simplement au niveau ici de notre page. Donc, je vais vous le montrer. Laissez-moi tout simplement terminer. Je parle ici de ce fameux placeholder recherche qui est présent à ce niveau-là. OK? Alors les gars, ensuite on va rajouter un petit H1 pour dire champ de recherche personnalisé. Et je crois qu'on aura fini avec le code HTML. On pourra maintenant ici s'intéresser au code CSS. Tentons de voir ici le résultat en ouvrant le navigateur. Et chez Kebam, on voit ici champ de recherche personnalisé. Et de même tout juste en bas, notre petit champ de recherche. Alors, on va relier notre fichier HTML au fichier CSS. Donc, j'utilise la balise link. Ensuite, je vais mettre l'attribut href. Rentre dans le dossier CSS. Tu vas trouver style.css. Et également, pourquoi pas, media screen. OK? Alors, une fois qu'on a terminé, on va essayer de tester si tout cela fonctionne. Je viens au niveau du fichier style.css. Au niveau du body, on va mettre une couleur de fond, le rouge. OK? Comme rouge comme couleur de fond. On tente de vérifier si ça fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe chez Kebam? J'ai bel et bien ici ma couleur rouge. Donc mon fichier CSS est bel et bien relié à mon fichier HTML. On peut commencer maintenant la stylisation. Première des choses, on va modifier la police. Je vais prendre pourquoi pas Myriad Pro, que j'affectionne ici tendrement. Donc vous pouvez me demander pourquoi les double cotes, tout simplement à ce niveau. Parce que si vous avez une police dont le nom fait plus de 2 mots, il faut mettre ici les double cotes. Je vais rajouter au cas où sans serif si Myriad Pro n'est pas trouvé au niveau de la machine. On peut également mettre Helvetica que j'aime également. OK? Donc là, c'est parfait. Après le font family, on va modifier la taille des caractères. Je vais mettre 0.8 EM. Et si on tente de voir le résultat au niveau du navigateur, chez Kebam, c'est quelque chose maintenant de beaucoup plus nice. On peut s'intéresser maintenant à la stylisation de notre fameux champ de texte. Si vous vous rappelez, je lui ai donné comme identifiant search. OK? Donc, je peux utiliser ce fameux search en mettant ici dièse, vu qu'il s'agit d'un identifiant search. Alors, première des choses qu'on va faire, c'est quoi? Je crois qu'on va s'intéresser au padding. Je vais donner un petit padding de 5 pixels pour essayer d'avoir ici un joli champ. Également, je vais arrondir les bords. Donc, bord de radius 40 pixels pour que les bords soient vraiment arrondis. Et vous voyez le résultat. Néanmoins, il y a un petit problème, c'est que lorsque je clique, vous allez voir, j'ai ce petit outline là, ce truc bleu là. Et moi, je ne veux pas l'avoir au niveau ici tout simplement de mon champ. Donc pour ce faire, on va modifier tout simplement la propriété outline. Donc je mets outline, je pouvais mettre 0 ou tout simplement je rajoute ici none. OK? Donc automatiquement, cela va fonctionner. Si je clique, vous voyez, je n'ai plus ici ce vilain truc bleu là. Alors, une fois que c'est fait, les gars, qu'est-ce qu'il faudra maintenant ajouter? Également ici, une bordure. Donc, je mets une bordure de 3 pixels, solide, et je mets la couleur ici, comme couleur le marron. OK? Tentons de voir le résultat. Actualisons. Et chez Kebam, notre champ devient de plus en plus joli.
Alors on va mettre également, pourquoi pas à ce niveau, une petite largeur, ok. Donc je vais mettre une largeur de 30 pixels, comme ça mon champ sera petit. Et après, via une animation, on va essayer de l'agrandir. Donc chez Kebum, j'ai ce résultat là que je trouve maintenant assez parfait. Donc après, on va rajouter un petit padding left de 20 pixels. Ce petit padding left là, pour que vous puissiez le voir, je vais mettre en commentaire ici la largeur. Et si je viens, vous voyez, il y a un petit padding left, ce qui fait que mon curseur ne commence pas en tout début. Ok, il commence ici après 30 pixels au niveau de la gauche. Je vais vous le prouver. Je mets également en commentaire cette dernière ligne. Et si je me rends au niveau du navigateur, vous voyez, cette fois-ci, mon curseur commence en tout début. Alors, ce qu'on va faire maintenant, les gars, c'est quoi? C'est rajouter maintenant cette petite icône là, cette petite image qui matérialise ici notre fameux champ de recherche. Donc, pour ce faire, on va utiliser des moyens simples. On va utiliser le logiciel Paint. Donc, je l'ouvre rapidement. Et ce qu'on doit faire premièrement, c'est mettre ici ce petit symbole là qui va nous permettre de représenter un cercle. Donc, je dessine ici un joli petit cercle là, ok, comme cela. Et ensuite, on va utiliser l'outil qui va nous permettre de mettre une ligne. Et qu'est-ce qui se passe chez Kebum? J'ai ce résultat-là. Je ne sais pas pour vous, mais je crois que c'est assez parfait. Il ressemble ici quasiment à ce qu'on a à ce niveau-là. Donc, on peut maintenant ici essayer de rogner cette fameuse image. Je clique sur rogner. Ensuite, je vais essayer également de redimensionner pour ne pas que mon image soit assez grande. Donc, je clique sur cette fameuse icône. Je viens au niveau de pixels et je vais mettre pourquoi pas 23 pixels. Je fais enregistrer et chez Kebum, j'ai ce résultat-là. Donc, comme nom, je vais donner comme nom search.png. Je rentre dans mon dossier qui se trouve dans WAMP, ensuite www, ensuite teacher.net, et après, c'est champ de recherche personnalisé. Parfait. Je rentre dans le dossier image et je peux donner un nom à mon image, search.png. Et normalement, ici, je pourrais maintenant utiliser mon image au niveau de mon code. Donc, pour l'instant, si on tente de revenir, on actualise, vous voyez, rien n'a changé parce qu'on n'a encore rien dit. Je vais revenir maintenant au niveau de mon code CSS. Pour pouvoir dire que je vais mettre une couleur, une image de fond. En lieu place d'utiliser background image, je vais utiliser tout simplement la super propriété background. Donc, où se trouve mon image? Je vais vous l'expliquer pourquoi j'ai pas pris ici background image. Pour l'instant, on va mettre URL. Il faut ressortir du dossier CSS. Donc, je mets 2 points. Ensuite, il faut aller dans le dossier IMG et on va trouver notre image search.png. Donc, normalement, je viens à ce niveau-là de pouvoir ajouter une image de fond. Le problème, vous allez le voir, l'image ici est répétée. Alors que moi, je ne veux pas que cette image-là soit répétée. Alors pour ce faire, on va rajouter tout simplement no repeat. Raison pour laquelle j'avais utilisé background et non background image. Cela me permet de pouvoir modifier la position, ainsi de suite. Ok? Donc en mettant no repeat, vous voyez, l'image n'est plus répétée. Le problème, je veux que mon image soit à droite et pas à gauche. Donc là, on va modifier la position. Je n'ai qu'à rajouter right pour que mon image maintenant se trouve du côté droit. Alors, on va tenter maintenant d'actualiser les gars. Et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebum, tout devient maintenant parfait. Alors, on va dire que lorsque notre champ aura maintenant le focus, c'est à ce niveau-là qu'il faudra agrandir ici la largeur. Pour l'instant, on va démarrer avec une largeur tout simplement de 30 pixels. Donc, je vais décommenter cela. Et ensuite, je pourrais mettre ici search. Je mets 2 points ensuite focus, c'est-à-dire lorsque mon champ aura tout simplement le focus. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra modifier ici la largeur. Donc, je mets width 200 pixels. On va tenter de voir ce qu'on a. Lorsqu'on clique maintenant, donc notre champ a le focus. Qu'est-ce qui va se passer? Bang! On a maintenant ici quelque chose de nice. Le problème, c'est que c'est un peu brusque. Il n'y a pas ici un tout petit peu d'animation. On va régler cela. Pour ce faire, je vais venir au niveau de search. Et je vais dire à ce niveau transition. Lorsqu'on va modifier ici la propriété width, mon ami, il faut le faire en 2 secondes. Donc, prends ton temps, on n'est pas pressé. Fais-le en 2 secondes. Donc, on utilise ici Transition. Actualisons voir. Et lorsqu'on clique, waouh, vous voyez maintenant ici le résultat qu'on obtient. Je crois qu'il est beaucoup plus tout simplement adapté que le résultat précédent. On va essayer maintenant de gérer la compatibilité avec l'ensemble des navigateurs. Donc, il nous faut ajouter les préfixes. Donc, WebKit pour tout simplement Google Chrome. Également O pour Opera et Safari. MS pour Internet Explorer. Et Moz pour Mozilla. Donc là, je vais coller ici ce Mitsubishi. Je vais mettre ici premièrement, pourquoi pas, MS. Ensuite, je vais mettre ici O. Et là, Moz pour Mozilla. Et également, on va mettre un dernier où on ne va plus mettre de préfixe. Au cas où maintenant les navigateurs sont à jour, ils pourront l'utiliser. Donc, si je dois actualiser et voir le résultat, vous allez voir, rien normalement ne doit changer ici à ce niveau-là. Donc, actualisons voir. Lorsque je clique, waouh, toujours ici ce même résultat-là. OK?
Alors les gars, il y a un petit problème, je vais vous le montrer, c'est que notre image n'est pas transparente. Donc si par exemple ici je viens et que je modifie ici la couleur de fond, je vais mettre ici comme couleur 292929 qui ressemble un peu à du gris qui tend également vers le noir. Et également la couleur du texte à ici le blanc, pour qu'on puisse voir ici notre fameux texte. Vous voyez, vu que l'image n'est pas transparente, on sent ici que c'est une image. Et moi, à mon avis, c'est pas du tout ici joli. Alors pour régler ce problème, vous avez ici deux méthodes. Soit vous allez au niveau du logiciel Paint et vous allez modifier la couleur de fond de l'image, ce qui peut également dégrader l'image. Soit vous partez ici d'une image de base, vous mettez directement la couleur de fond et vous essayez de dessiner tout simplement à ce niveau également une nouvelle image qui va symboliser ici votre fameux champ de recherche. Donc c'est ce que je fais. Et là, lorsque je vais actualiser, vous allez voir, le résultat peut ne pas être parfait si la couleur n'est pas la même. Là, je crois que j'ai choisi le noir. Pas grave, vous pourrez choisir également le 292929 qui correspond à RGB à 41, 41, 41. Donc, comme largeur en pixels, je vais mettre 25, hein, je crois. OK. Je fais ensuite enregistrer et je vais maintenant remplacer la précédente image. Donc là, normalement, vu que j'ai pas pris ici la même couleur de fond, on va également ressentir, mais on va moins le ressentir puisque le noir ici tend un peu vers cette couleur-là. OK? Alors, ce que moi je fais, généralement, j'utilise Photoshop pour avoir ici tout simplement une image dont le fond est transparent. Donc, à ce niveau, je crois que j'ai déjà cette image-là et je vais la prendre et la mettre au niveau maintenant ici de notre fameux dossier IMG. Donc, je vais remplacer ici cette image par mon image au fond transparent. Donc là, si j'actualise, vous voyez, mon image maintenant peut s'adapter à n'importe lequel ici des fonds. N'importe laquelle ici des couleurs. Donc je vais mettre pourquoi pas 0, 1, 2 qui tire un peu vers le bleu. Si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser, aucun problème, pas besoin d'aller modifier encore ici la couleur de fond. Mon image a un fond transparent, donc tout va fonctionner ici à la perfection. Alors les gars, si vous voulez jouer également ici sur l'arrondi, vous pouvez modifier la propriété border radius. Ok, donc là j'ai mis 40 pixels, mais vous pouvez donner une valeur en pourcentage, comme par exemple ici si vous le voulez 40% et tout. Mais si vous ne mettez pas de border radius, vous allez voir, on aura ici une forme carrée, puisqu'on n'a pas arrondi les bords. Donc cela peut plaire ici à certains, mais moi je préfère mettre plutôt le border radius. Et on peut mettre également une valeur en pourcentage. Pourquoi pas ici 40%. On va tester. Vous allez voir qu'on aura également quelques petits Mitsubishi. Lorsqu'on clique, vous voyez ici ce qui se passe. On a notre border radius qui n'est pas réadapté. Et cela devient très laid. Donc ce qu'on peut faire, on va dire, en lieu et place ici de modifier tout simplement la largeur, on va modifier également ici le border radius. Donc lorsqu'on a le focus, on modifie le border radius, on le met pourquoi pas à 0 pixels. Et il faudra modifier également le fameux transition pour dire que ce n'est pas simplement la largeur qu'il faudra prendre 2 secondes à modifier. Et pour également le border radius, il faut prendre 2 secondes pour pouvoir le modifier. Donc je mets virgule, je mets border radius et je vais rajouter tout simplement 2 secondes. Normalement ici, tout doit fonctionner à la perfection. Alors je me rends au niveau du navigateur, j'actualise et qu'est-ce que vous voyez? Je n'ai plus maintenant cette erreur-là. Si je ne veux pas avoir ici le border radius à 0, je peux mettre ici une valeur, par exemple 40 pixels, et j'aurai également quelque chose qui sera pas mal. Ok? Donc libre à vous de pouvoir jouer sur ces valeurs-là. Donc moi je préfère généralement ne pas ici avoir à modifier le border radius en transition. Je mets une valeur en pixels, 40 pixels, et normalement si on actualise, on a ce résultat-là que je vous avais précédemment présenté. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. So thanks for watching. Don't forget to subscribe. Peace.